Le petit bordel. Arrête de marcher avec les fesses en l'air. Arrête d'être toxique. Ferme ta gueule, va travailler, salade. Il ne te parle pas comme ça. Lève-toi, chouane. Elle te caresse. Il ne t'insulte pas comme ça. Va travailler, idiote. Il ne te parle pas comme ça. Voilà. Il ne te réveille pas avec les paroles. Que ça. Comment la paresseuse là. Va travailler, mouf. Tu te lèves, tu dis, hey, ça te réveille. Il va dans ton sens. Il te donne les médicaments. Elle sort de là, elle est encore plus folle. Quand elle est entrée, elle était folle, elle sort encore plus folle. Parce qu'il vous caresse. Oui. Même les psychologues de couple, oh, les thérapies de couple là, je vais vous dire. Moi, je vous connais. Pourquoi ça ne marche pas chez les Africains? Ça ne marche pas chez les Africains parce que la thérapie de couple, si vous allez dans le sens de madame. Dans la thérapie de couple, vous devez donner la critique aux deux. Si la femme a tort, dit qu'elle a tort, elle va fuir. Vous allez seulement pour mettre les hommes sans caleçon. Vous allez seulement critiquer les hommes. Quand l'homme part en thérapie de couple en Europe, il sort de là dépressif. On l'a accusé de tout. Madame n'a pas tort. Souvent, c'est les tchélés. Ils vont dans les salles des femmes. Oh, vraiment, tu sais, c'est une princesse. Il faut la servir le café. Il faut l'aimer. Il faut la comprendre. Va chier. Je suis né pour toi. Il faut donner le tort à tous les deux. Il faut la critiquer. C'est pour ça qu'elle fuit les beaux parents. Voilà la raison. Alors, vous voyez un thérapeute de couple. Elle cherche la raison. Je n'ai pas. Moi, je n'irai jamais là-dedans. Jamais. On va aller voir les parents. On va donner le tort à tout le monde. Voilà ça. Je n'irai jamais là-dedans. Parce que tu auras raison. C'est fait pour ça. Oui. Ça va été. Je n'irai jamais là-dedans. Tu vas sortir de là, le cerveau, on va elle va mentir là-bas dedans. On ne les critique pas là-bas dedans. C'est fait pour les gars. On va venir dire, Waman, tu sais que c'est une princesse. Waman, il faut l'écouter. Waman, il faut la servir le café. Waman, quand elle pleure, c'est pas les larmes, c'est le bonheur. Waman, elle t'aime. Même si elle t'insulte, même si elle va chier. Voilà ça. Merde, c'est ton enfant. On est où là? Elle a des groix. C'est le groix canon. Elle a des groix, il faut comprendre. Le matin, il faut... Je suis venu te voir ici. Merde, man. C'est même quoi ça? C'est pas comme ça. Si j'ai tort, tu as tort. Tu vas changer aussi. Et tu ne dois pas t'amuser à mon autorité. Commence par là. Mon autorité d'abord. On va là-bas, on parle de mon autorité. Vous ne voulez pas parler, ça on arrête. Je vais là-bas, on parle de mon autorité. On dit, bon voilà, le Wama c'est le garçon. Il a l'autorité du foyer. Quand vous n'aimez pas le mot autorité, non, on arrête. On ne parle plus. On ne parle pas dans l'égalité, je n'ai rien à foutre. C'est moi qui ai l'autorité, moi le commandant. On ne peut pas dire à un commandant qu'il est devenu caporal. On est où là? Où sont les soldats? Idionos Cabarouas. C'est qu'elle manque, c'est ça. Le commandant devient soldat? Merde. Il dit ça. Égalité, me fait mamie, il m'a ça. Ah oui, oui. Où mon autorité, où? Les Watt n'aiment pas l'autorité. Ils ne vont jamais parler d'autorité. Vous ne verrez pas dans un cabinet de Watt. Un Camerounais pas là-bas, tu parles le mot autorité. Tu es sûr Camerounais. Chez nous, l'homme a l'autorité. Quoi, monsieur? Jamais. C'est l'égalité. Pardon. L'enfant de qui? Non. Partez, pardon. Autorité chez les Watt. Fous-moi le cas, ça. C'est la vérité, elle dit. Vous n'aimez pas, à partir de là, tout est faussé. Donc, il faut que quand on conseille le couple, quand moi je dois conseiller un couple, hein, j'écoute la femme et l'homme. Mais je sais que le tort souvent vient des deux. Tu ne peux pas réussir un couple en disant que l'autre a tort totalement, surtout chez les soeurs futiles. Surtout en Europe ici. Il faut faire très attention. Oui. Voilà. C'est ça? Oui. Tu es une princesse, mais tu n'as pas de personnalité. Non, mais c'est comme ça. Nous, on a regardé comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler là-bas dedans. Vous aimez tout nous envoyer là-dedans. On va aller faire la thérapie de couple. Parfois, on arrive, c'est un tchélé. Il est comme un gars. Il parle kalanga. Ma chérie, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle commence à pleurer. C'est les champions de comédiennes. Elle pleure 1 heure. Elle pleure un banc. Elle pleure un man. Elle pleure un man. Elle t'accuse, elle pleure. Un banc, un man. Tu vois les larmes couler. Le mensonge. Elle oublie tous ses torts.
Quand tu finis de pleurer, nous on dit maintenant on va parler. Et sur tes larmes, on va parler maintenant. C'est le lait maintenant. Ouais. Et sur tes larmes, on va parler maintenant. On gère les larmes là. Merde. Les larmes dans le mensonge. Merde, man. Ouais, vous connaissez, quand vous pleurez, vous connaissez déjà. Quand une personne commence à pleurer, c'est le mensonge qui suit. Parce que les pleurs empêchent de se critiquer. Les pleurs, c'est le déni. Vous voyez, je pleure. Tu peux pleurer, tu finis, moi, je dis, je vais vous dire, mesdames, ne venez jamais devant moi pleurer. Si tu commences à pleurer, c'est que tu es menteuse. J'aime les femmes qui parlent avec, je reconnais mon tort. Il est bien. Il a de bonnes qualités. J'ai de mauvaises qualités. J'ai de bonnes qualités. Équitable. Mais quand tu commences à pleurer, je connais la tactique. Les pleurs, c'est une façon de dire, je souffre. Non, nous, toi, on ne pleure pas, on a la souffrance. Tu finis de pleurer, on va parler maintenant. Non, on ne gère pas les pleurs. Voilà. Moi-même, je peux pleurer. Tu es la seule qui pleure. Quand tu commences à pleurer, nous, on connaît déjà. Moi, j'ai vu les gens pleurer. Mais à la fin, tu entends le mensonge, tu dis, hey, merde. Tu pleures d'un homme qu'il est violent. Et c'est toi qui as tapé la scène sur sa tête. C'est toi qui as pris la scène, tapé sur sa tête, le sang a coulé. Il a caché, il n'a pas filmé. Tu as filmé ta part. Eh, enjoy. Ouh. Tu as tapé la scène un peu et tu pleures. Massa. Les policiers blancs sont tombés dans les chouki. Merde. Tu chiales. Tu sais que j'ai raison, c'est souvent vrai. Maman, je vais te dire, tu sais, moi je n'invente rien. On se connaît. Moi, je travaille dans la sécurité, je connais. Quand vous savez que la police arrive, vous commencez à crier. Tu sais, maman, je peux te raconter des exemples ici plusieurs fois, où un Camerounais avait son gars. Écoute bien l'histoire, il avait son gars. Et il se prend la telle en j'ai l'assiette sur lui. Il réagit aussi. Elle colle le niais. Le niais en route. Je n'invente rien. Le niais en route. 5 minutes de la maison ou bien 2 minutes de la maison. L'anga se calme. Elle parle avec son mari. Oui, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, non? Mais elle avait oublié qu'elle avait appelé la police. Son cerveau de menteuse avait oublié qu'elle avait collé le niais. Donc son cerveau... Quand le niais sonne, elle entend la police dans la cour. Elle se rend compte que oui, elle a appelé la police. Elle commence à crier. Le gars, il reste comme ça. Je suis resté stoïque. Elle commence à crier. Oui, entrez. Le mari dit, hey, mais tout à l'heure, il s'est calmé. Donc, il ne comprend rien. Vous entendez les réactions, ça? Vous entendez les choses, là? Le gars dit que j'étais dépassé. Le policier, le voilà. Mais elle se rend compte que bon, le policier, donc, même le policier, la femme policière entre. Elle voit le théâtre. Elle dit au mari, asseyez-vous, monsieur. Vous voulez boire de l'eau? La policière demande au mari chez lui, tu veux boire de l'eau? Elle a vu que le gars, la gorge du gars est sec. C'est la vérité. Elle a dit, la policière, qui est une femme, qui a vu le banditisme, mais qui ne peut rien faire, mais qui demande au mari, asseyez-vous, buvez d'abord de l'eau. Expliquez. Le gars boit de l'eau. Il n'arrive même pas à parler. La policière dit, expliquez. Vous entendez? La policière, c'est qu'elle elle connaît le Coran. Il voit bien la maison, il voit bien. Elle parle à la déposition. Elle dit au gars, on est obligé de vous faire partie de la maison parce que, voilà. Quand nous on entend les troupes, on voit les troupes, on va encore faire confiance. Ou parce qu'on va encore faire confiance ici. Voilà. On l'amène. Ou parce qu'on va encore faire confiance. Ou parce qu'on invente quoi. C'est les choses qu'on voit ici en Belgique, on voit ça toujours. Arrêtez ça. Ouaman invente, c'est la vérité. Vous savez que c'est vrai. On amène le gars chez lui. Le gars est stoïque, il est dépassé. Il ne parle plus. On arrive au commissariat, parle alors, ça le dépasse. On dit, vous l'avez tapé? Il dit, elle m'a giflé d'abord. On dit, non, c'est pas ça. Vous avez levé la main? Non, je voulais bloquer. Écrivez ici. On écrit. Vous entendez? Vous entendez les choses? Voilà. Tu es dépassé. Comment quelqu'un peut être normal et déclenché? Ça dit, la comédie. Voilà. Quand quelqu'un sera innocent, qui va encore croire? Dites-moi, mesdames, quand une femme sera innocente, qui va encore croire? Si tu as subi ça, qui va encore croire?
Vous voulez tout victimiser. Disons-nous la vérité. Qui va encore croire? Quand les innocents vont payer, qui va encore croire? Voilà. Qui va encore croire? C'est pour ça que certains gens ne vous croient plus. Voilà. Voilà la vérité. Vous obutez les quoi? Voilà la vérité. On accuse pas, voilà la vérité. Quand on va encore parler, qui va encore croire? Ah oui. Voilà. Et il y a des vraies victimes. Comme il y a des vrais coupables. C'est ça la réalité, Onel. Il y a des vraies victimes. Comme il y a des vrais coupables. Voilà la réalité. Mais ça ne t'intéresse pas. Tu as écrit les vraies victimes. Ça ne t'intéresse pas de l'autre côté. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Il faut apporter les deux. Tu ne sais pas. Ça ne t'intéresse pas. Tu continues. Il y a les vraies victimes, tu es d'accord, non? Les vrais coupables. Voilà. Mais si tu ne fais pas ça, tu sais, petit sœur Onel, pourquoi l'abus parfois tu pleures, on t'écoute plus? Parce que l'autre a subi. Il n'écoute plus. Il sait déjà qu'il a tort. J'ai vu des cas, même les blancs ici. Même mes collègues Watt ont subi ça. Quelqu'un a bu il a bu avec le télé, la police vient, c'est lui qu'on arrête. Voilà. Après tu vas dire qu'il y a les victimes. Oui, mais victimes, alors victimes comment alors? Voilà. Si je n'étais pas courageux, je peux parler comme ça. Onel, si je n'étais pas courageux, je peux parler en public comme ça. C'est parce que moi, mais c'est un autre. Qui peut parler comme moi là? Tout le monde a peur. Parce qu'on accuse tous les jours. Je sais. Tu sais que moi, je n'ai pas peur, je m'en fous. C'est parce que c'est vrai ce qu'il dit. Je n'invente rien. Quel homme a peur? Tout le monde a peur de parler parce que vous mentez tellement qu'on va vous accuser. Ou on a encore peur du mensonge. Alors, on va accuser le Ouammar parce que je n'ai plus peur de... On va... Vous savez que j'ai raison. Parce que quand tu veux parler, on t'accuse. Le mensonge. Nous, on ne gère plus ça. Nous, on a décidé la vérité va se faire maintenant. Là. Oh, il a courage. Oh, il a... C'est comme ça qu'ils font. Pour empêcher de dire la vérité. Alors, disons la vérité. Nous, on ne gère plus le mensonge. Parce qu'on a vu. Moi, j'ai vu des grammes ici. Écoutez, vous savez, si vous ne faites pas les choses ouvertement vraies, même ta propre fille va subir quelque chose de grave, tu auras du mal à savoir si c'est la vérité. Parce que quand tu vois quelqu'un être accusé, non, si toi tu veux me gifler, tu me tapes la sur la tête, je peux réagir. Et si tu accuses le Ouammar, sans dire ce que tu as fait, non, pardon. Vous savez, il y a la photo de la vidéo du le gars de sécurité qui chauffe sur la toile là. Je n'ai pas fait la vidéo sur ça parce que vous portez plainte facilement. La vidéo de l'agent de sécurité là, qui chauffe en France là. Qui a demandé ce qui s'est passé avant? Mesdames, la fille qui pleure dans la vidéo, qui a demandé ce qui s'est passé avant? Vous savez que le gars a reçu les coups. Vous savez qu'il pouvait recevoir le coup sur le Mangala. Qui a demandé? On dit qu'il est violent à la femme, non? Vous voyez l'injustice. Il a été licencié, non? Il a tout perdu, non? L'Angana rien, non? Continuons, continuons, continuons. On est les boucs émissaires, continuons. L'injustice, continuons. Il a tout subi, non? Les hommes voient, non? Chacun voit, non? Les télés ont déclenché tout ça, non? On a fini avec lui, non? L'Angana rien, non? Continuons. Il a tout subi. Il n'a killé personne. Il a réagi d'une violence, on ne va pas dire équilibrée, mais il a reçu le coup. Comme l'Angana par la force, on n'a pas réagi de la même manière. C'est fini pour lui. Continuons. On a détruit le... On n'a pas dit l'Angala est possédé. Une bandit qui crie. Elle te donne un coup de pied au Mangala. Elle peut te voler. On s'en fout. C'est ça la France. Après, c'est étonné quand vous pleurez, vous regardez. Et en plus, il est noir, c'est un Gawat, il est mort. Voilà, voilà. C'est ça l'injustice qui parle souvent. Je sais que le gars là, l'Angala l'a donné les coups. Elle a même, on sait déjà, mais personne, comment on ne sanctionne pas l'Angala? Elle a même fait une interview. J'ai vu une vidéo, elle a fait une interview, elle a donné sa raison. Le gars n'a pas fait d'interview. Personne n'a tenté de mettre au gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on l'a condamné, on a bloqué sa bouche. La fille a fait l'interview. Oh, vraiment, franchement, il était agressif, franchement. Tu es une voleuse. Tu as donné les coups. Tu mérites le retour. C'est ça la vie. Mais non. La version du gars. Tout le monde dit qu'il est violent, il est égorgé. On a même dit qu'il est parti en Irak. On va sortir tout. Voilà la France. Elle a mordu. Mais
Mais gars, elle a mordu, on sait, non? Une bandite hein, a raison sur un gars qui travaille. L'entreprise a demandé à la société, a porté plainte à la société. Donc l'entreprise n'a pas cherché, on a dit, on a porté plainte contre le gars. Une entreprise, magasin, porte plainte à une sécurité qui défend le magasin. Oh, les hommes en France. Oh. Nous, en Europe, là, vraiment, c'est grave. Hein? Nous, en Europe, avec les Tchèques, on est mort. Hein? On ne peut plus rien dans ces pays. Hein? C'est pour ça que j'ai fui, moi, maintenant. Mesdames, nous, on va fuir. Vous commencez, ça doit, là, on va régler. Vous commencez, on va régler à Yaoundé. Nous, on n'a plus rien à faire en Europe. On va vous laisser avec les Tchèques. Ça vaut plus la peine. Vraiment. C'est grave, hein? On va régler ça doit aller. On n'a plus beaucoup de choses. C'est grave. Mon frère, préparez-vous. Dans 5 ans, ça va devenir grave en Occident. Tu dis même bonjour. On t'envoie, tu l'envoies les guerres, on va te prendre. Surtout les hommes traditionnels comme nous là. On est cuits. On ne veut plus. On veut les hommes efféminés. On ne veut plus les hommes traditionnels. Les hommes dominants, on ne veut plus. Bientôt, on va interdire ça. On ne veut plus. On veut les mademoiselles. Franchement, on ne veut plus. Préparez-vous. Le moment dominant, là, bientôt, ça va être condamné. On ne veut plus. Et les gars qui applaudissent là, vous allez vous mbiner vous-même ici. Hein? Vous allez marcher avec vos fesses dans les métros. Vous allez vendre les fesses dans les métros. Personne ne va regarder vos fesses là, ici. On est là. Applaudissez, applaudissez. C'est ça l'Europe. Ouais, vous Vous allez marcher avec les fesses. On va dire, nous, on va là. On est là. Vous allez laver les fesses là, marcher. Personne ne va vous regarder ici. Les Tchèques ne vous regardent même pas. Vous ne savez pas qui va vous mbiner ici, qui va faire les enfants ici, qui va faire me marier ici. C'est très grave. Je ne sais pas dans quel monde nos enfants vivent ici là, parce que franchement, l'injustice, ils sont arrivés à un niveau où ce n'est plus vivable. Hein? Putain. Quelqu'un t'attaque, c'est toi qui toi. Tu ne peux plus rien dire. Il y a un gars qui a dit un jour, mais écoute, tu ne vas pas quand même faire ça pour une meuf. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte parce que le gars a dit, tu ne vas pas faire ça pour une meuf. Le même meuf, les féministes ne veulent pas. Elle a porté plainte. Le gars a été convoqué dans une assemblée. Pour le même meuf, ne fais pas la meuf. Aïe, 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 aïe. Je ne raconte pas pourquoi. Je ne peux pas vous donner la place. Masse. Elle a porté plainte. Ce sont les vérités. Donc, même quand on parle dans la rue, on va faire attention à nos mots. L'effet d'ouvrir la barrière aux femmes là, vous allez ouvrir la barrière. L'effet d'être galant, c'est fini. En France, bah, c'est fini. La galante, vous allez crier dans le métro, vous allez vous débrouiller. Ah ouais, c'est la magie. Ouais, est-ce qu'elle raconte pas? Je n'invente rien. Je vous dis, les choses qui sont là. Ah, c'est chaud, mais. Hein? Vous êtes peut-être dans votre coin, vous ne connaissez pas. On a porté plainte pour meuf. Il m'a appelé meuf. Il avait dit meuf ou ses copines. Il a dit meuf. Ce sont les faits qui sont là. Quelle année? Ça ne fait pas 2 mois. Ça ne fait pas 2 mois. Je peux te donner même l'endroit. On a fait une assemblée sur le gars, on a posé la question. Il a dû s'expliquer. Il a la chance que certains l'ont soutenu. Il perdait son travail. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Nous-mêmes, on sait qu'on vit nos derniers moments sur toi. Là. On connaît déjà. Tu ne connais pas. Et parce que c'est... Les gars savent. Non, ils sont... Et quand tu parles, il suffit seulement d'aller sur la toile, tu vas voir. Je n'invente rien. Nous vivons un moment très compliqué pour nous. On est allé loin. Est-ce qu'il me dit que les gars soutiennent ça? Elle ne se rend pas compte du danger. Hein? Elle ne se rend pas compte. Oui, elle ne se rend pas compte. TikTok commence à bloquer. TikTok ne bloque plus, non? Avant, TikTok bloquait. TikTok a commencé à calmer. TikTok a commencé à faire qu'il bloquait tout le monde déjà. C'est grave. Ah oui. Pour respirer de l'air maintenant, vivre le traditionnel, il faut vivre en parallèle, avec un gars tranquille. Alors, attends, attends, il te bloque d'abord là-bas. Merde. C'est assez niveau là. Attends, il te bloque d'abord. Baba, ça t'énerve. Tu te bloques directement, ça te calme.
Moi, évidemment, parallèle. Je sais que ce que dit ne vous plaît pas. Évitez-moi. Vous n'allez pas changer le Waman. Je n'agresse personne, je ne vole personne. C'est là mon couleur. Mais j'ai dit, je n'accepte pas cette domination morale. Ce mensonge-là. Je suis pour le traditionnel. Je suis pour le respect des deux. Dans nos couloirs. Évitez-nous. Évitez-nous. Laissez-moi tranquille. Ne me saluez plus. Vous n'allez pas me changer. Si vous venez vers moi avec les lois de Watt, je vais vous chier dessus. On ne se salue pas. C'est tout. Moi, j'ai pas de problème. Voilà, c'est tout. Ça ne va pas. Vous exagérez. Et nos enfants vont souffrir. C'est tout. Voilà. Ma solution, c'est de vivre en parallèle. Respecter l'autre. Voilà. Nous, on respecte les gars. Mais je n'aime pas le mensonge. Tu attaques quelqu'un, il te donne un coup de poing. Tu donnes, il donne, tu pleures. Mais il faut assumer. C'est que j'ai vu ça. Tu attaques quelqu'un, tu pleures quoi. Assumez. Assumez. On va vivre quoi. Un couple a des problèmes. Au lieu de dire au couple que faire attention, respectez-vous l'homme et la femme. Ah, elle est victime. Victime de quoi? Mais on fait comment? Même les hommes traditionnels sont devenus, tout le monde est méchant. Donc même nous les hommes traditionnels, on est des kidnappers. J'ai vu une faisant dire là-bas que un homme qui t'épouse au Cameroun, ça fait quoi? Allez épouser les autres au Cameroun. Quand un homme vient en Afrique te chercher, il t'aime. Combien d'hommes viennent en Afrique te chercher? Combien de femmes cherchent les hommes en Afrique? Vous simplifiez. Il est venu en Afrique me chercher. Et alors? Mais il fallait dire à ton pasteur, il t'envoie en Europe. Il te met dans la Bible, il t'envoie. C'est quand même ma chance. Minimiser quand quelqu'un a tout fait. Il vient te chercher dans la poubelle. Tu dis c'est quoi? Et il ne va pas dire Paul quoi? Tu étais quoi là-bas? Allez aussi chercher les hommes. Vous simplifiez tout. C'est même quoi ça? Mais comment pas? Quelqu'un vient te chercher, te donne le visa. Et tu dis que c'est rien. Mais il fallait aller les chercher aussi. Allez chercher les hommes au Cameroun. Vous amenez ici, on voit. Non, c'est petit. Il n'a rien à me dire. Ah bon? Tu le dois le respect éternel. Il t'a sauvé. Voilà. Ben oui. C'est quoi ça, mon frère? Que Waman a dit que quand on va chercher nos filles, c'est l'amour. Elles savent simplifier les choses. Mais elles ne font pas pareil. Ça, c'est un comportement qui va empêcher les gars d'aller se marier. Alors, vous simplifiez. Un homme t'a pris en Afrique. La seule chose, c'est d'être loyal avec lui. Loyal, c'est quoi? Reconnaître qu'il t'a sauvé de quelque chose. Vous vivez votre amour. Si demain, tu ne l'aimes plus, ton amour s'est arrêté dans l'avion, pas doucement. J'encourage les gars de partir sans déranger. Dis à ton mari, je ne t'aime plus. Je vais partir avec mon nouveau compagnon, je vais aller vivre chez lui. Les enfants, on ne bagarre pas, on se fait 2 semaines. La maison que tu as achetée, je vais partir. Je ne te dérange pas. Je vais aller travailler, bosser. Pour mon besoin. Je ne t'aime plus, tout ce que je veux, c'est la paix. Mais ne commence pas à demander les allocations. Confisquer les enfants. Vouloir vivre dans la maison. Mais tu mérites ton sort. C'est pas normal. Dis au juge européen, je vais aller travailler, j'ai un nouveau compagnon. Il va s'occuper de moi. Tu t'en vas. Il n'y aura pas de problème. Les Camerounais vont vivre à l'aise. Partez, sans t'ennuyer. Au lieu d'appeler la police pour le détruire. Et après tu pleures. C'est quoi? Va avec ton nouveau compagnon. Laisse-le tranquille, il t'a sauvé. Laisse-le. Si tu pars, je ne t'aime plus. Aucun ne va t'arrêter. Tu vas vivre chez ton nouveau gars. Tu quittes la maison. C'est pas ta maison. Tu n'étais pas là. Ou alors si tu as mis ta part d'argent, vous divisez dans ta part. Vous partez. C'est ce que nous voulons. Comme ça, il garde son patrimoine. Tu ne commences pas à demander les allocations pour le ruiner. C'est pas normal. Voilà comment ils font fait. Vous n'aurez pas de problème. Ton nouveau compagnon, il n'y a pas de souci. Vous allez voir comment les gars vont se reconstruire, ils vont se remarier sans problème. On n'aura pas de scandale. Demandez $500, $300 par enfant. On te donne l'argent d'enfant, tu achètes les perruques. On te donne l'argent d'enfant, tu achètes les téléphones. Et tu amènes les hommes dans la maison de l'homme pour Minda. Tu commences à crier dans la maison de l'homme. Les enfants attendent la maman crier dans la maison. Les fesses bougent dans la maison. C'est un sacrilège. C'est pas normal. Tu commences à Minda, tu cries dans la maison de l'homme. Partez dehors. C'est quelle image ça? Merde. C'est quoi ça? Partez. Vous allez voir que les mariages camerounais, il y aura beaucoup de mariages. Les gens ne vont plus, les hommes n'auront plus peur de se marier. C'est à cause de ça que les gens ont peur. Tu parles à la location. C'est toi.
il donne l'allocation. Il donne l'argent. Tous les jours. Non, mais ça va pas. Ça va pas. Voilà la vérité. Que les Camerounais qui se marient, pardon. Si demain ça ne va pas, séparez-vous tranquillement. Ne mettez pas les enfants au milieu. Les allocations, parlez entre vous. 2 semaines chacun. Si le père veut les enfants, madame, je dis, hein, si un père veut les enfants, et il va s'en occuper, mais enlevez la charge mentale, vous donnez aux hommes, non? Donnez-nous les enfants, non? L'homme s'occupe très bien de l'enfant sans la femme, hein? On le sait, hein? Les statistiques le savent, hein? Les enfants éduqués par les hommes sont mieux éduqués que les enfants éduqués par les mères célibataires. C'est connu. Les enfants éduqués par les hommes sont mieux structurés que les enfants éduqués par les mères sans père. C'est connu. Ils sont moins émotifs, plus respectueux, plus lucides. C'est connu. Les hommes éduquent très bien les enfants sans vous. Maman, sur les statistiques, tu sais que c'est vrai. Moi, je peux bien éduquer les enfants que toi. Sans mettre les prières, les pasteurs, les coachs, les mbangalas partout là-bas. Je peux très bien les éduquer sans toi. Tu le sais. Et ils seront bien droits que toi. Avec les émotions qui chantent tous les 2 jours là. Les copines toxiques, les tchélés, les bordels. Ça nuit les enfants. Les copines toxiques, là, elles viennent la bavarder avec les bavardages là. Elles parlent de mangala tout le temps. Ça regarde les enfants. Nous, on éduque bien l'enfant, ça devient quoi que vous. Avec une discipline de fer. Ils sont moins émotifs. Vous, là, au téléphone, en train de bavarder, les copines bordels là qui viennent, les gars qui entrent avec les mangala, c'est la magie. L'enfant ne sait pas qui est le père, qui est la mère. Tout le monde est binda. C'est la tragédie. Voilà la vérité. Donnez les enfants aux hommes, vous allez voir. Ils sont mieux, ils deviennent les ingénieurs. Mais les petits filles avec vous, maman a train de pleurer, maman a train de rire, maman a train de crier, l'enfant, la petite fille grandit avec la maman qui se lève le matin. Elle rit le soir, elle pleure la nuit, elle se lève le matin. Ouais. Un jour elle pleure, demain elle rit. L'enfant ne sait pas. Aucun équilibre. Voilà la vérité. L'homme éduque mieux. Avec les statistiques, vous le savez, c'est la vérité. Je le vois moi maintenant comme. Merde. La maman porte l'esprit, elle danse, elle est tiktokeuse, elle danse devant la petite fille, les fesses dehors. Le gars vient le soir, un coup, gars vient le matin, ils sont à 5 heures. Avec sa barbe et la calvitie. Le petit-fils voit les gars. Mais c'est la magie. Alors, de nos pères. On allait à la chambre mentale, comme ça les gars éduquent. Moi j'encourage les couples de vie, mais si ça ne va pas partir, vous allez voir les hommes vont être stables. Mais les blancs ne parlent pas comme moi, on a peur de vous parler, moi je vous dis la vérité, c'est la vérité. Vous n'êtes pas les meilleurs en éducation, hein? C'est faux. Hein? Quand on regarde les statistiques, vous n'êtes pas les meilleurs en éducation, c'est faux. Tu ne peux pas éduquer les enfants comme un homme s'il veut éduquer. Je ne vous parle pas de Dieu, je parle des hommes chrétiens, tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas les rivaliser. On met 10 hommes avec vos enfants et vous, au bout de 5 ans, on voit la différence. J'ai dit, on met 10 hommes camerounais traditionnels avec 10 femmes séparées. La différence, la différence. Vous allez voir l'autre crier. Oui. Vous allez voir. Vous allez voir la différence. Vous savez que j'ai raison. Voilà. C'est l'émotion qui vous tue. Et cette émotion, vous savez pourquoi l'émotion est contrôlée en Afrique? Parce qu'il y a des règles. Dans un foyer, madame a besoin d'avoir des règles pour calmer ses émotions. Sans règles, l'émotion de la femme la tue. Mesdames, vos émotions et votre défaut. Quand il n'y a pas de règles, vos émotions gardent le foyer. Parce que le matin, tu es joyeux. À 11h, tu es fâché. Le lendemain, il faut des règles. Quand les watts permettent le matin, vous gâtez. Vous vous levez le matin, vous dites, ah, demain vous dites B, demain vous entendez, vous changez d'avis. Vous partez à gauche, vous partez à droite. Oh, je m'en vais, oh, je reste, oh, j'en ai marre, oh, je suis de, oh, c'est pour ça que vous gâtez, parce que ça ne va pas. Nous, on n'a pas le choix. On est obligé d'être droit. C'est ça le problème. Parce qu'on laisse, il n'y a pas de loi. Et ça amène une émotion, ça amène l'émotion un peu de réfléchir. Aujourd'hui, tu es fâché, demain, tu y ris. Il faut te cajoler, il faut... Tu ne sais pas quoi faire. Et c'est difficile à vivre. Ça crée des tensions. Surtout nos sœurs qui viennent d'Afrique. Elles arrivent, j'avais une rage, certaines d'entre elles, avec des émotions gardées, elles voient la liberté. Elle devient générale. Donc, elle a double émotion. Oh, en Afrique, j'étais enfermé. Ici, la barrière est ouverte. Donc, son cerveau n'a plus de limites.
Elle va tellement loin qu'elle n'a plus de limites par rapport à ces filles qui sont nées ici. Regardez les filles nées en France et les filles nées en Afrique. Regardez la différence. Dites à une fille de France, née en France, le féminisme. Elle va vous dire, oui, mais écoutez, je pense qu'on a déjà assez de droits, on ne va pas exagérer. Vous dites à une en Afrique, oui, c'est vrai, on a des valeurs, vraiment, légales, parce qu'elles sont, comme elles sont de prison. Il y a une différence. Elle crie seulement. Et elle se rend compte après. Moi, je le dis en face parce que quand je parle, vous criez. Je vais vous dire, même dans les couples qui marchent, il faut que l'homme camerounais, battant travail, doit être sécurisant. J'ai dit ça à ces féministes qui se fâchent là. L'homme doit être protecteur. Il doit être le dernier verrou pour empêcher la famille d'exploser. Si c'est madame qui a le dernier verrou, ami, mesdames, vous n'êtes pas fait pour avoir le dernier verrou, c'est l'homme qui sécurise. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est la qualité de l'homme qui sécurise le foyer avec la femme. Quand c'est vous, avec les lois, vous gâtez. Vous allez voir les Indiens, les Pakistanais, c'est l'homme. Mais souvent dans les couples ici, au Canada par exemple, il n'y a pas de verrou. Un Camerounais qui était au Cameroun patron de la foyer, il arrive là-bas, il est mademoiselle. On dit à la dame, c'est toi la chef. Elle commence à crier avec ses copines. Il dit, mais tu vas chercher les enfants, tu cuisines, moi je vais dormir, moi je vais se causer à mes copines, ok? Donc elle a oublié d'où elle vient. Elle commence à crier. Le mari aussi, qu'il a peur. Il se soumet. C'est parti pour la souffrance. Il se soumet. La loi l'empêche. Il n'est pas comme nous. Nous, même si on est au Canada, aux États-Unis, un matin, on va dire, bon, on va prendre le sac, on va fuir. Mais lui, il se soumet. Il accepte. Et un jour, il peut péter le premier qu'il a. Nous, on l'attend pas. Nous, on prend le sac, on fuit. Tu te lèves un matin, Ouaman au Cameroun. C'est tout. Un matin, je suis parti. C'est tout. Voilà. Il a accepté de subir un matin, il paie les plombs. Il va qu'il a. Nous, on n'attend pas. Un matin, on a pris le sac, on est parti. Voilà. Voilà. Donc, il subit, il paie son rôle. Imagine la grandi dans une tradition où quand il veut prendre une décision sur les enfants, il demande l'accord de la maman. Vous savez, quand un homme peut parler aux enfants, il doit demander à madame pour punir les enfants. C'est une erreur, mesdames. Nous ne sommes pas des Européens. Quand le père doit punir, punit. Il ne demande pas ton avis avant de punir. Ce n'est pas à toi de décider. Je dis en public, il ne faut pas énerver les gens. Ce n'est pas à toi, petit imbécile, que l'homme doit te demander pour punir les enfants, pour leur dire d'arrêter. Tu n'as rien à dire. Tu suis ton mari. Ok? On est où là? Depuis quand un Camerounais doit demander ton avis pour punir les enfants? Tu te prends même pour qui? Ferme ta gueule, va à la cuisine. Laisse-le de l'autorité. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Hein? Elle pense même quoi même comme ça pour faire ça. Pour empêcher l'homme de l'autorité. Et c'est comme ça l'enfant grandit. Il n'a plus peur du père. Il prend les armes. Depuis quand tu dois demander à une imbécile pour... Elle est qui pour parler comme ça? Merde. Tu dis au père que tu n'as pas dit, attends d'abord. C'est quoi ça? C'est l'Occident là, les mondes, les gars. Laisse le père exercer l'autorité sur l'enfant. Pour l'enfant ait peur. Son père. Tu vas voir, moi, va demander ton avis pour parler à l'enfant. Je te vis. Tout de suite. Merde. Voilà l'éducation de Watt ici. C'est comme ça que l'enfant là te dépasse. Tu as peur de la maman. Ne le touche pas. Hein. Attends, moi j'arrive d'abord. Oh non, fidèle, c'est pas possible ça. Et voilà l'un des problèmes qui crée les problèmes en France. Et c'est comme ça l'attention. Hein. Tu n'as pas parlé à l'enfant comme ça. Hein. Elle se met devant l'enfant. Elle garde l'autorité du père. L'enfant grandit, il ne sait pas qui est le père, qui est la mère. Eh, fidèle, vraiment, hein. Les cultures, les Wallahs, c'est pas pour moi. Je vois les Turcs ici. Je vois les Albanais, ils ont l'autorité du père. Mais nous, là, on conteste l'homme. Les femmes fortes contestent l'homme. Et que le Cameroun pour venir contester l'homme en Europe. Avec les gros caleçons. Quelle tragédie. Avec les gros banglons. Contester l'homme. Tu exagères. Ouais. Vraiment. Nous, on souffre ici. On vient nous contester. Tu exagères. On ne conteste pas l'homme, mon ami. Hey. On nous conteste ici. L'enfant n'a pas peur de toi. Oh, fais attention, tu vas être traumatisé. Ils sont contents. Voilà quoi. Donc, Ouaman va demander l'avis de quelqu'un. Même la médecine n'a rien à me dire. Voilà.
Si je parle, tu exécutes. C'est pas la cour du roi Péto. Je parle en public, hein. Merde. Toujours les petits enfants du Canada, là. Ouama, on est au Canada. J'imagine Ouama au Canada. Elle vient devant moi. Le Ouama, on est à Québec. Tu n'as pas parlé comme ça. Je te regarde comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'amène la brutie ici, elle me parle comme ça. Et j'ai même signé monogamie. Qui m'a envoyé signer monogamie? Ah, Ouama, j'ai signé quoi même? Elle est même à l'aise, elle me manque de respect comme ça. Je m'en vais au Cameroun 2 semaines. Voyou, tu vas voir. Je m'en vais au Cameroun. Je pars au Cameroun 2 semaines. D'abord, on va voir ça à partir. Viens au Cameroun. Allons là-bas, là-bas. Allons régler ça là-bas. C'est un problème. Merde, man. Merde. Viens, on va au Cameroun régler. Après tes petits pieds, on va au Cameroun. Tu parles fort au Cameroun, on va voir. Viens, on va. Elle va pas aller. Elle va pas aller. Eh, Papa Go. Je maille ton passeport là-bas. Tu vas comment on devait voir. Eh ben, j'avais go. Bien, on va régler là-bas. Tu es femme forte. Alors, régler ça doit là. Ouais, je mange le passeport devant toi à l'ambassade. Je mange ça devant toi. Tu vas voler en l'air maintenant là. Merde. Merde. Viens voir là-bas, non? Merde. C'est pour ça que les enfants en France, ils n'ont pas peur des parents. Parce que l'autorité des parents est bafouée. L'autorité africaine est bafouée. Nous, on a la chance que beaucoup de femmes ici en Europe sont très respectueuses. Beaucoup de femmes en Belgique ont compris le Waman. Elles savent que l'homme, on doit laisser l'autorité à l'homme pour que l'homme calme les enfants. Surtout les enfants camerounais qui ont la force. Les enfants sont très forts. Les enfants africains sont très forts. Surtout à partir de 13 ans. Si le père n'est pas fort, ils sont très, surtout les petits filles là. Il faut que le père les calme. Sinon, ils vont nous dépasser. Les enfants là, ils sont très forts physiquement. Si tu ne les calmes pas, tu vas les perdre. Tu ne calmes pas tes enfants, tu vas les perdre. Les petites filles là, tu vas les perdre. À partir de 10 ans, 11 ans, tu es mort. Elles sont difficiles à gérer, les petites filles. Il faut l'autorité. Tu t'amuses à 14 ans, tu les perds, c'est fini. 15 ans, 16 ans, c'est fini. Et ça va. Il faut avoir l'autorité naturelle pour les calmer. Si les vont dépasser le père, dépasser la mère. Les mamans sages laissent le père gérer. Il y a les mamans qui disent, il va appeler ton père. Ça, c'est les filles bien éduquées. Vraiment, on a la chance d'avoir les filles bien éduquées. Il y a les filles bien éduquées qui sont bien épousées. Les gars, quand vous tombez sur une fille bien éduquée, hein, un conseil. Écoutez-moi bien, les gars. Quand vous tombez sur une femme qui vous écoute, mettez-la haut. Je vous dis, mettez-la haut avec le respect. Mettez-la haut avec la protection. Mettez-la haut avec tout ce qu'il faut. Donnez-la tout ce qu'elle veut. Protégez-la, respectez-la. Personne ne doit la marquer de respect. Ça, c'est les filles bien éduquées. Vous devez être un gentleman avec elle. Tiens, je vous dis la vérité. Je ne parle pas. Je suis un homme comme vous. Quand une gars te respecte, elle a droit à tout. Elle mérite tout de vous. Et elle doit se mettre en sorte que quand on parle de son mal de son gars, elle dit non. Mon homme là, c'est un meilleur. Il a les défauts, j'ai les défauts. Mais il est prêt à tout. Une fille a fait un commentaire sur la toile. Elle a dit, sur le commentaire de la vidéo de la sœur que j'ai mis là, elle a dit dans le commentaire que mon mari n'est pas parfait. Mais mon mari, quand il tombe malade, il parlait même en Chine chercher le remède. Mon mari, quand j'ai un problème, il est prêt à déterrer la terre pour moi. Je ne peux jamais quitter mon mari, rien que pour ça. C'est le seul homme que je suis malade, il parle chercher le remède loin. Elle a dit le commentaire. Tout ce qu'il peut faire, je ne bougerai jamais. Elle le dit. Ça, c'est une fille qui a compris. Elle dit qu'elle est malade. Le mari va chercher le remède là. C'est une maladie. Elle a parlé de maladie. Il faut. Elle a oublié. Voilà l'autre. Elle a dit ça dépend des maris. Elle a commencé déjà à attaquer. Voilà. Elle a tout gagné. Et quand le mari va lire ça, il comprend. Il est bien tombé. J'encourage ces gens d'hommes. Voilà comment un homme. C'est quoi un homme? Protéger sa femme jusqu'à l'infini. Protéger la mère des enfants jusqu'à l'infini.
Elle te protège, tu la protèges. C'est ça l'homme. Ne jamais faillir à la protection. C'est ça la tradition. C'est ça un homme de valeur. C'est ça un mâle dominant. Ne jamais faillir à la protection de madame et des enfants. Nous encourageons ça. Nous le pratiquons, nous le faisons. C'est comme ça. Voilà. Nous, on est d'accord avec ça. Voilà. Protéger Tanga jusqu'à là. Ne pas... Tanga, toi, on passe sur l'autoroute, tu prends l'autoroute, mon frère. C'est ça, non? Voilà. C'est ce que le mari fait. Quand un mari vient te chercher en Afrique, en général, il a 80% de ça. Mais il a des défauts. Ne regarde pas les défauts, regardez la protection. Mais, malheureusement, certains gigolos ne peuvent aucune responsabilité. On nous confond. On nous accuse de tout. Nous, les traditionnels, on est mauvais. On laisse les gigolos. On laisse les pasteurs. On laisse les coachs. On vient nous voir. Ceux qui ne donnent rien, on vient nous accuser. Elles sont les sales bouches. Les bouches pourries. Les bouches qui sentent lolo. Pour venir nous accuser. Les traditionnels. Elles laissent les gens qui ne les respectent pas. Les tchélés, c'est nous. Toujours en train de mentir sur nous. Pour venir nous accuser. Nous sommes devenus la maison des accusations. Mentir. Elles laissent les gens qui ne donnent rien. C'est nous. Continuez. Nous verrons la suite. Continuez. On va voir qui va pleurer.